groupe, à qui je dis bonjour, Juma Moubarak. Bonjour à vous, Yacine Seck et Juma Moubarak à vous. Vous allez bien? Alhamdulillah, en forme? Très bien, oui, en forme, oui. Prêt pour le match? Oui, prêt pour réussir. Hein? Très bien. Alors, nous démarrons bien sûr avec le football barrage mondial Qatar 2022. Donc, sachez que l'Égypte qui rencontre le Sénégal ce soir à 19h30, des Lions prêts à rugir de nouveau face aux Pharaons. Oui, les Lions du Sénégal sont conscients de ce qui les attend ce soir face aux Pharaons d'Égypte, déclare le sélectionneur national Aliou Cissé en conférence de presse d'avant match. Les champions d'Afrique sont fins et ils ont envie d'aller à la Coupe du Monde Qatar 2022, un match qui sera différent de la dernière confrontation des deux équipes en Coupe d'Afrique des Nations, reconnaît le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Suivons les réactions d'Aliou Cissé et du capitaine Kalidou Koulibaly. Vous le savez, c'est un match d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Deux grandes équipes qui ont été à la dernière CAN, finalistes de la dernière CAN. Si on trouve aussi les meilleurs joueurs africains, en tout cas du moment. Mais nous abordons ce match-là avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance et surtout beaucoup de concentration. L'Égypte joue face à son public. Le public sera là, c'est très important. On connaît l'ambiance de ce stade-là. Je l'ai dit en conférence de presse lors de ma publication de la liste, le football de haut niveau, le football professionnel ne se nourrit pas du passé. Aujourd'hui, nous avons face à nous l'Égypte, qui sera deux rencontres très compliquées, très rudes, très difficiles. Et aussi, le Sénégal est là aussi pour continuer à progresser et continuer à écrire son histoire. On sait que ça va être un match différent de la finale de la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on s'est bien préparé, le coach a bien préparé le match, les joueurs sont prêts. Ça va être un match très important, très difficile. L'Égypte joue devant son public. Et il y aura beaucoup de spectateurs, mais je pense que c'est à nous de gérer la pression, d'être prêts pour ce match. C'est un match de haut niveau et c'est un match qui va être totalement différent, comme je l'ai dit, de la finale. Égypte-Sénégal, c'est ce soir à 19h30 au Stade international du Caire. Le match retour est prévu mardi prochain au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une double confrontation à l'issue de laquelle le vainqueur sera qualifié à la prochaine Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain. Et pour les autres rencontres de ces barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022, ce soir, on aura donc cet après-midi à 15h RD Congo contre le Maroc et à 17h le Cameroun qui reçoit l'Algérie, Mali, Tunisie et à 19h30 Ghana va jouer contre le Nigeria. Et d'ailleurs, Pape Manta, selon Amdi Moustapha et Amsatou Fall, les champions d'Afrique doivent avoir un mental de fer et rester concentrés. Oui, le Sénégal doit assumer son statut de champion d'Afrique et de bien maîtriser le match dès le coup d'envoi, selon l'ancien international sénégalais Amdi Moustapha Faye. Il est joint au téléphone par le président Lamine Gueye. Je pense que pour jouer ce match-là, il faut jouer juste le professionnalisme. Ce sont des professionnels. Il y aura deux tendances. C'est le Sénégal qui vient avec l'euphorie. On est des champions. Et l'Égypte qui viendra avec une revanche. Là où on peut être mieux que, c'est déjà, on joue chez eux. C'est le pré-match et le match retour. Donc tout le monde sait qu'ils ne sont pas meilleurs que le Sénégal. Mais par contre, nous, il faut qu'on soit intelligent là-dessus. Parce que l'équipe championne est toujours l'équipe à battre. Donc j'espère qu'ils ne vont pas leur donner cette chance-là et de mettre le rythme, surtout en premier mi-temps. Les 15-20 minutes, de mettre le rythme pour essayer au moins de leur faire douter. Je pense qu'avec l'intelligence de certains joueurs qui ont déjà l'expérience et certains qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais encore fait une Coupe du Monde, ils vont essayer de tout faire pour en arriver. Et pour battre les Pharaons d'Égypte, les Lions doivent rester concentrés durant toute la rencontre et d'être beaucoup plus efficaces devant les buts. Analyse de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Amsatou Fall, est interrogé par Sohnafal et Elas Diène. Un match où, en tout cas, qu'on va jouer avec un stade plein, où ils vont pousser à fond, en tout cas, leur équipe. Mais il faut avoir confiance en notre équipe. Notre équipe a grandi en maturité. Notre équipe a grandi, disons, en savoir-faire. Mais ce sera un match extrêmement compliqué. Parce que c'est jouer sur d'abord le mental et sur l'efficacité. Mental et l'efficacité. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions de but. Les défenses vont prendre peut-être certainement les dessus. Mais ça va se jouer également sur l'équipe qui aura le plus de mental et le plus de sérénité. Où c'est là où va se jouer la différence. Alors, Manta, paraît-il que l'Italie, malheureusement, n'ira pas au Mondial 2022. Oui, un catalysme, en tout cas, Yacine, pour le football italien. L'Italie, pour une deuxième fois consécutive, ne disputera pas
le mondial. Les Transalpins ont été éliminés hier soir de la course au mondial en s'inclinant à domicile contre la Macédoine du Nord 1-0. Le Portugal s'est imposé contre la Turquie 3-1 et affrontera la Macédoine du Nord mardi en finale des barrages. La Suède est passée par les prolongations pour se défaire de la République tchèque 1-0. La Suède jouera la Pologne qui s'était qualifiée sans jouer suite aux sanctions prises contre la Russie. D'un bon doublé contre l'Autriche 2-1, Gareth Bale a mené son équipe en finale des barrages. Le pays de Galles retrouvera le vainqueur de la rencontre entre l'Écosse et l'Ukraine en finale des barrages. Confrontation reportée en raison de l'invasion russe en Ukraine. Sachez que les finales de ces barrages zone Europe sont programmées ce mardi et ce sera à 19h45. Nous terminons avec le Basketball African League. Le représentant du Sénégal, le Duc, sorti dès le premier tour, fait le bilan et les perspectives. Oui, le président de Dakar Université Club fait le bilan de la participation de l'équipe de basket à la balle. Le Dakar Université Club a été éliminé de la compétition après avoir enregistré 4 défaites et une seule victoire pour El Hadji Mapate Touré. L'objectif n'est certes pas atteint, mais la balle a été, selon lui, une bonne opportunité de préparation pour la prochaine édition. Suivons ses explications. Tout n'a pas été mauvais. C'est une première participation. Naturellement, on s'ouvre vers l'inconnu. Donc c'était notre première participation. Nous étions des novices dans cette compétition avec ses spécificités. Donc nous avons découvert une compétition avec des règles nouvelles. Donc ce qui fait que ça n'a pas été le cas. On n'a pas atteint. Donc les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Mais à mon avis, ça n'a pas été mauvais. Ça n'a pas été vain. Donc nous avons réussi le défi de la participation. Et donc on va se remobiliser pour y retourner l'année prochaine. Et pour les perspectives, le président de Dakar Université Club voit donc déjà l'avenir. Le club a recruté des joueurs de grande envergure pour non seulement renforcer ses chances de remporter le championnat local, mais de participer à nouveau à la Ligue africaine de basketball. Suivons toujours la réaction de El Hadji Mapate Touré. L'objectif de cette année, c'était une participation honorable à la balle, mais l'objectif principal, c'est de garder le titre. C'est la raison pour laquelle donc on a procédé à des recrutements qu'il faut. Donc avant même la balle, il y a aussi le cas Cheikh Faye, il y a le cas Mamadou Badji Commando, il y a le cas d'Abraham Sié, malheureusement qui est blessé, qui n'a pas pu jouer la balle, mais qui est avec nous. Donc tout ça, c'était juste pour pouvoir nous permettre d'avoir l'effectif qu'il faut pour dominer le championnat, le remporter encore et retourner à la balle. Assine Seck, donc c'était l'essentiel de cette page de sport et bonne chance à nos Lions. Ndam rek, Inch'Allah, ce soir. Inch'Allah, Merci on reviendra avec le Ndam. Merci beaucoup, Pape Mantambou. Puis il revient tout à l'heure à 8h pour le tour Wolof avec Mambeya. 7h passées de 27 minutes, vous nous suivez en direct sur Zik FM et Sen TV. Et tout de suite, la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, signé. Signé le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie. Comme ça va à la une de Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner qu'après l'opération d'Egloua Dakar, Bougane Gueye Dany, ou le leader incontournable de la philosophie, comme ça va, lance Djoko Tignel Maki. Oui. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il exactement? Why? Source A d'expliquer qu'après les 20 promesses d'emploi du pouvoir, Bougane Gueye Dany fait du Tignel Maki. Bon, Nyangal national universel mondial qui aura de quoi se ronger les ongles en lisant l'évidence quotidienne ce matin. À la une du journal, il est écrit réponse aux promesses non tenues. Bougane Gueye Dany lance l'initiative Djoko Tignel Maki. Est-ce à dire que Sawai, Gorou Adjaratou Barem Faisal serait assis sur des braises? Oui, semble révéler l'info quotidien. À la une du journal, on peut lire tourner Djoko Tignel Maki. Bougane Gueye Dany a que
accule Nyangal National Universel Mondial alias Goro Adjaratou Marème Faye. Bon, après son Djoko ak Macky en direction des jeunes, Bougane Gueye Dany oppose au chef de l'État Djoko Tingel Macky. Pourquoi? Il suffit de s'arrêter sur ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le concerné, ou l'homme qui empêcherait les tenants actuels du pouvoir de tourner en rond, à savoir Macky Sall. Macky Sall a pris une initiative, Djoko ak Macky. Or, il a toujours fait des promesses à la jeunesse, mais il ne les a jamais, au grand jamais respectées. Et c'est avec beaucoup de respect que Bougane Gueye Dany, toujours dans l'info quotidien, dit billahi, wallahi, tallahi, tous dara. Bon, que dire de cette initiative dénommée Djoko Tingel Macky, sinon ce qu'explique comme ce Bob dans l'info quotidien, à savoir le président Bougane Gueye Dany va dans la banlieue à la rencontre des jeunes qui vivent toute l'année avec leurs parents dans les eaux stagnantes et qui vivent au quotidien des problèmes d'emploi, qui n'ont plus d'espoir avec Macky Sall. Donc farouchement contre la politique de Macky Sall, Bougane Gueye Dany l'est au regard de ce que renseigne 24 heures quotidien. Le journal en tout cas de titré Djoko Tingel Macky, Bougane Gueye trouble l'alliance entre Nyangal National Universel Mondial alias Goro Adjaratou Marème Faye et la jeunesse. Que retenir autour justement de cette initiative? Sinon, le lundi 28 mars 2021 à 19h05, le président Bougane Gueye Dany, ou le leader incontestable et inévitable de la philosophie comme ça, échangera